Siyata d'Ishmaya, Masechet Nazir Daf Lamed Chet 38, et nous commençons à la 8e ligne, les deux derniers mots, abréviation Amar Rabbi El-Azhar. La Gemara continue avec une sougia de Réviyot, on va voir combien il y a de Révi'it dans les dynimes de la Torah, à propos de ce que nous avons vu, l'interdiction du Nazir de consommer du vin, où nous avons retrouvé le shiur, la quantité du Révi'it. Amar Rabbi El-Azhar nous dit Esser Révi'yoten, il y a 10 Révi'yot, c'est-à-dire on retrouve dans 10 endroits le shiur de la Torah d'un Révi'it. Révi'it, c'est un quart de log, qui était une mesure liquide de l'époque. Penakit Rav Kahana beyade, et Rav Kahana avait gardé dans ses mains, si on veut dire un siman, pour ne pas oublier quels sont les 10 Révi'yot, Chamesh Sum Keta, il y en a 5 qui sont rouges, Vechamesh Rivarta, et 5 qui sont blancs. On voit le rouge, on me rappelle le vin, le sang, et le blanc, c'est l'huile et l'eau. Chamesh Sum Keta, voici les 5 qui sont rouges. Et Rav Kahana nous a donné aussi un siman pour se rappeler, une petite phrase, Nazir ve'ose Pesach shehoru bamigdash umetu. Le Nazir est celui qui fait son korban Pesach, qui vient sacrifier son korban Pesach chez Horou, qui ont enseigné, tranché, bamigdash, dans le Betamigdash umetu, ils sont morts. Comme nous allons voir, c'est un siman pour se rappeler des 5 révi'yot. De quoi il s'agit? Nazir, c'est le Révi'it Yain les Nazir, le Révi'it du vin que nous avons vu, que le Nazir a l'interdiction de consommer. Et nous avons vu aussi que ceci était d'après la Mishnah Rishona, Révi'it Yain. La Mishnah Acharona, les Chamim par la suite, on dit que le vin c'est Bekazaït. Révi'it Yain les Nazir. Ose Pesach, de quoi il s'agit pour celui qui fait son korban Pesach? Damar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, puisque Rabbi Yehuda nous a dit au nom de Shmuel, donc ce n'est pas vraiment du korban Pesach, mais c'était du seder des Arba Kosot Alal Utzir Shebem Kederevit. Le soir de Pesach, dans le remez de Rav Kahana, il s'agit de celui qui fait son korban Pesach. C'est vrai que lorsqu'on mangeait le korban Pesach, c'était avec les coupes de vin et la matzah. Mais cette halakha concerne aussi, même aujourd'hui où nous n'avons pas de korban Pesach, ce que nous dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Arba Kosot Alal, c'est 4 verres de vin, Tsarir Shebem Kederevit. Il faut qu'il y ait l'équivalent d'un Révi'it, c'est-à-dire pour les 4 verres. Puisqu'à l'époque, il y avait un mélange de vin et d'eau, puisque le vin était très fort, donc on mettait 1 part de vin et 3 parts d'eau, donc 1 quart de vin dans un verre, le verre était coupé avec de l'eau. Donc pour les 4 verres de vin de Pessah, il faut qu'il y ait en tout un Révi'it, donc ce Révi'it qui a été coupé en 4, et on a pris un Révi'it, donc un quart d'un Révi'it pour le premier verre, et on a rajouté de l'eau, et ainsi de suite pour les autres verres. En tout, donc 4 quarts de Révi'it, ça nous donne un Révi'it. Chez Horou, de quoi il s'agissait? De quel Révi'it c'est chez Horou? C'est à propos d'une halakha de Shatar Révi'it Yain al Yoreh, que si un homme, un Talmid Chacham, a bu un Révi'it de vin, il a l'interdiction de trancher une halakha, puisque sous l'effet du vin, il peut peut-être se tromper. Bamigdash, dans le Bet Amigdash, à propos de quoi? De aussi cette halakha, Shatar Révi'it Yain venichnas la Migdash chayav mita. Si un homme a consommé un Révi'it de vin, il rentre dans le Bet Amigdash, il est chayav mita, comme c'est marqué dans le pasuk, Yain veshechar al tesht, juste après donc la mort de Nadav et Avihu. Le 5e Révi'it, Umetu, donc dans le remez ils sont morts, Umetu, des Tanya, voici le dit, donc là nous avons un remez la mort avec un Révi'it de sang, Minaim les Révi'it d'âme, chez Yotza Mishne Metim, chez Metama Beoel, un Révi'it de sang, et aussi Metama, c'est-à-dire communique l'impureté Beoel lorsqu'on se trouve sous le même toit que ce Révi'it d'un mort. Il n'y a pas que le Révi'it d'un mort, il y a bien sûr le mort lui-même qui est métamé et communique une impureté lorsqu'on se trouve sous le même toit qu'un mort, mais même le Révi'it. Et le chidouche ici est que ce Révi'it de sang, s'il est sorti de 2 morts, c'est-à-dire un demi-Révi'it d'un mort et un demi-Révi'it d'un autre mort, eh bien les 2 demi s'associent à un Révi'it, et si nous avons donc un Révi'it de sang,
ce sang communiquera une impureté pour tout celui qui se trouve dans la même pièce, Shehi Metama Be'oel, sous le même toit, dans la même maison. Sheneema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Ve'al kol nafshot met lo yavo. Le Pasuk nous dit que kol nafshot met lo yavo, à propos des Kohanim, kol nafshot met lo yavo, et nous allons être doresh ainsi nafshot, c'est comme au pluriel, deux. Donc même s'il y a nafshot, met, et met c'est un seul shiur. Donc s'il y a le révi'it de sang, qui est en vérité, qui provient de deux nefesh, il y a une impureté BOL. Pourquoi le révi'it de sang? Tosfot nous rapporte la Gemara dans Shabbat, où un homme ne peut vivre que s'il a au moins un révi'it de sang. C'est le minimum, c'est là où le nefesh, l'âme, se trouve. Donc ça, ce sont pour les 5 révillot qu'on retrouve dans la Torah, les 5 qui sont rouges, le vin et le sang. Voici maintenant Chamesh Rivarta, les 5 révillot qui sont blancs. Chalat, Nazir ou Metzora Shenifselu Beshabbat. Aussi un remez, une chalat d'un Nazir et d'un Metzora qui sont devenus pasoul le jour de Shabbat. De quoi il s'agit? Donc Chalat, tout d'abord, un premier din, Revi'it Shemen le Chala. Tosfot nous explique à propos des chalot du Korban Toda, que lorsque un homme devait apporter un Korban Toda, il avait 40 pains à apporter. 40 pains étaient divisés en deux, il y avait Chametz, 10 pains de Chametz, et le reste était de Matzah. Et dans la Matzah, il y avait 30 pains, puisque la part de Matzah était divisée en 3, les chalot, Revuchim et Rekikim. Et donc il était nécessaire, nous rappelle Tosfot, un demi-log pour donc les chalot toda, et on mettait la moitié pour les rekikim et les chalot, et l'autre moitié pour la revucha. Donc puisqu'il était nécessaire d'un demi-log pour ces pains du nazir, et qu'il était divisé en deux, la moitié pour rekikim et chalot, la moitié pour revucha, donc la moitié d'un demi-log, c'est en vérité un révi'it. Donc on retrouve un révi'it, un quart de log d'huile pour les chalot. Le mefaresh ici, nous avons Rashi, mettez le mefaresh son gendre, le Rivan. On dit ici que l'explication de Tosfot ne convient pas parce que comme nous le verrons dans la Gemara, Rabbi El-Azhar nous a parlé que 10 révi'ot où il n'y a pas de machloket. Et à propos du Korban Toda, il y a une machloket dans Masechet Menachot, c'est pour cela que le Mefaresh préfère l'explication du Revi'it Alog pour la Minchat Chavitin, la Mincha que le Kohen Gadol devait apporter tous les jours. Donc il y avait aussi un Revi'it. On continue, Revi'it. Donc nous avons vu la Revi'it Shemen Lechala, ensuite Nazir. De quoi il s'agit? Quel est le révi'it du nazir? Révi'it shemen les nazir. Il y avait aussi un révi'it d'huile pour le nazir, puisque là aussi, Tosfot nous rapporte l'Agma dans Menachot, où le nazir devait apporter des pains, et il y avait 2 sortes de pains, des chalot, des rekikim, et on avait aussi un révi'it d'huile pour la mincha du nazir. Metzora, c'est révi'it même le metzora. Le metzora avait besoin d'un révi'it d'eau. Et Tosfot nous rapporte le pasuk où c'est marqué qu'on devait tremper lorsque on utilisait pour le nazir, on prenait cet oiseau qu'on devait égorger, on devait tremper aussi l'oiseau qui était vivant dans le sang de l'oiseau qui avait été égorgé, et il y avait maïm chaim, de l'eau de source, et on apprend de là-bas qu'il fallait aussi donc un révi'it maïm pour le Metzora. Et chez Nifselou, le dénotement du Remez, ditnan, comme c'est marqué, Vishar kol hamashkim tmeim, poslim et agvia. Si un homme boit des boissons impures, poslim et agvia berevi'it. S'il consomme un révi'it, il deviendra pasoul. Bien qu'une boisson ne peut pas rendre tamé pasoul un homme, même si la boisson est impure, mais lorsqu'on la consomme, il y a une impureté, ou si il y a un révi'it, cet homme est condamné comme pasoul et il ne peut pas toucher de la terouma. Beshabbat, quel était ce dîner de Shabbat? Ditnan, Shar kol hamashkim berevit. À propos du shiur, de la quantité à partir de laquelle on est chayav d'un korban khatat, si on transgresse Shabbat et on sort un objet, on transgresse la melacha de Hotzad, sortir d'un domaine à un autre,
c'est Shar Kol HaMashkin Berevit, donc un quart d'un log pour toute boisson. Et Shar Kol HaShofrim Berevit, il y a aussi les Shofrim, c'est-à-dire toute chose qui toute chose qui est versée. C'était aussi un Revit, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat. La Gemara s'étonne, donc c'est vrai que nous avons vu 10 Revi'it, 5 rouges et 5 blancs, avec tous les cas, mais pourtant nous avons un autre din, que s'il y a dans un Keli un Revi'it d'eau, on peut faire Netilat Yadayim pour une personne, ou même l'Ishnaim pour 2 personnes. Donc voici que d'un Revi'it pour Netilat Yadayim. La Gemara répond, Beplukta lo kamaire. Rabbi Lazar ne parle pas de machloket, puisque ce din-là de Revit Notim Yadayim Lechad Vaflu Shnaim est qu'on soit une machloket. Donc ici on ne parle pas de din de machloket, on parle de 10 cas où tout le monde est d'accord. La Gemara continue, Ve'aika, il y a encore un autre din, Ayel Mevi Paile Shel Cheres, Noten et Torah Chatzilogmaim Minakiyo, à propos de la sota, comme nous verrons Bezrat Hashem dans la Sechet Sota, où le Kohen devait apporter un récipient de Cheres d'argile, il devait mettre à l'intérieur un demi-log de maïm minakior, vers Rabbi Yehuda, mais Revit, Rabbi Yehuda nous disait un Revit, donc d'après Rabbi Yehuda, nous avons encore un Revit blanc d'eau. La Gemara répond aussi, Beplukta lo kamairi. Ici, Rabbi Lazar ne nous parle pas des cas où il y a une marloquette, puisqu'on voit que d'après Tanakama, c'était un demi-log et non pas un quart de log. Vaïka, pourtant nous avons un autre cas, Kama maïm naten letocha kol shi'u, combien d'eau on doit mettre lorsqu'il y a une peau de chambre où il y a à l'intérieur des urines pour pouvoir prier dans la même pièce, combien d'eau on doit mettre dans les urines. Eh bien, nous avons une marloquette, certains disent kol shi'u, même très peu d'eau, Reb Zakkai yomer revi'it, Reb Zakkai nous dit c'est seulement s'il y a un revi'it. Donc voici encore un din d'un revi'it. L'Agma répond encore, Beplukta lo kamairi. On ne parle pas de marloquette, on parle des 10 revi'ot où il n'y a pas de marloquette. Vaïkam mikvé, l'agmatamim, mais pourtant il y a le din du mikvé, où il y a aussi une halakha que nous rapporte Tosfot, c'est qu'un mikvé qui contient un revi'it, on peut tremper à l'intérieur des petites aiguilles, comme c'est rapporté dans Masechet Psachim. Donc voici encore un din d'un revi'it, bien sûr lorsque l'eau était une eau qui provenait d'un mikvé. L'Agma répond, Bar Me'ahi, laissons ce cas-là des bateaux à Rabbanan, puisque les Chachamim l'ont annulé par la suite. Les Chachamim ont dit qu'il faut, même pour des aiguilles, petites pincettes, il faut 40 CA. Donc l'Agmara a maintenu les 10 réviotes que nous a enseigné ici Rabbi Elazar. On continue avec ce que nous avons vu dans la Mishnah. Donc on avait rapporté qu'il y avait une Mishnah Rishona, c'est-à-dire au départ les Chachamim pensaient que le nazir avait l'interdiction de consommer du vin, un révi'it de vin. Ensuite, on a rapporté que Rabbi Akiva, qui pensait que Eter Mitztaref, les Issour, même lorsqu'on a trempé du pain dans du vin et qu'il y a un kazaït, il est chayav. Donc on avait vu que, d'après Rabbi Akiva, il y a 2 halachot, Eter Mitztaref, les Issour, mais aussi que c'est un kazaït comme la Mishnah Acharona. Mais juste avant ce din de Mishnah Rishona et de Rabbi Akiva, la Mishnah nous avait enseigné Ve'en chayav at sheyochal mina anavim kazait. Il n'est chayav que lorsqu'il va consommer du raisin un kazaït. Donc cette phrase qui est no chayav at sheyochal mina anavim kazait, qui est reprise ici dans la Gemara, on voit a priori que le raisin c'est un kazaït parce que c'est du solide, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah. Et juste après, l'Agma nous dit, Mishnah Rishona nous disait pour le liquide, c'est un revi'it. Rabbi Akiva nous dit que non, que le liquide, c'est aussi un kazaït. La Gemara reprend ici, nous dit, Tanakama lo medame leon l'école isuré nazir les shtiya. Donc Tanakama, lui, ne compare pas toutes les interdictions du nazir avec la shtiya, la boisson, pour dire que toutes les interdictions, c'est comme la shtiya. Et donc on va dire que c'est dans tous les cas un revit ou un kazaït. Mais non, d'après Tanakama, on fait une différence. Anavim be kazaït et la shtiya yaim be revit. Mais Rabbi Akiva pense qu'il va dire anavim lachim veiveshim lo yochal, puisque c'est marqué anavim lachim veiveshim lo yochal, c'est-à-dire le raisin frais et sec, il n'en mangera pas. On va apprendre de là ma'achila kazaït afkol isurin kazaït. De la même manière que la achila, lorsque les interdictions du nazir c'est de manger un kazaït, eh bien on dira aussi
Kol Isurim, pour toutes les interdictions, c'est aussi Bekazaït. Nous avons une explication qui est rapportée dans Tosfot, qui voulait nous dire que la Gemara pensait que d'après la Mishnah Rishona, ce n'est pas que le vin qui était Berevi'it, mais c'était les aliments aussi qui sont Berevi'it. Et que ce n'est que d'après la Mishnah Harona où tout est Bekazaït. Donc ça voudrait dire que au début les Khamim pensaient que tout était Berevi'it, et ensuite les Khamim ont dit non, tout est Bekazaït. Mais cette explication ne plaît pas à Tosfot pour différentes raisons, entre autres qu'on ne va pas rapporter Madine, sinon ça ne suit pas l'ordre comme nous dit ici Tosfot. Sinon, le Tana avait commencé Kazaït comme la Mishnah Harona, ensuite Revit, ensuite pour revenir à Bekiva la Mishnah Harona. Donc on avait Mishnah Harona, Mishnah Rishona, Mishnah Harona. C'est pour cela que Tosfot veut nous dire qu'en vérité, même d'après la Mishnah Rishona, tous les solides étaient Bekazaït, ce n'est que le liquide qui est Berevi'it. Et la Mishnah Harona, dont Rabbi Akiva pense que pour les liquides, c'est aussi un Kazaït et ce n'est pas un Revi'it. Et on l'apprend du Pasouk, comme l'explique Tosfot, puisque Ve'anavim le Vav, Anavim lachim ve'yeveshim, Ve'anavim lachim ve'yeveshim, donc on apprend du Vav, le Vav est en plus pour nous dire que toutes les interdictions du Nazir, c'est comme le solide, c'est un Kazaït. Comment va-t-on calculer dans une boisson un Kazaït? Alors Tosfot nous dit simplement, on va prendre un verre de vin qui est plein, on va mettre à l'intérieur une olive entière, une olive qui a le poids de l'olive de l'époque, et tout le vin qui sortira de ce verre correspond à la mesure de l'olive. Et si donc un nazir consomme cette quantité de vin, il a transgressé le shiur d'un Kazaït. La Gemara continue de Ravel Again Bifnei Atzma. Nous avons vu dans la Mishnah que si le nazir consomme le vin, mais du raisin, il y a une transgression pour le vin en lui-même, pour le raisin lui-même, pour les pépins, pour les aguines, pour la peau. Tanu Rabbanan Agma nous rapporte ici une braïta. Va'anavim lachim ve'yeveshim lo yochal. C'est marqué dans le pasouk que le raisin frais et sec, le nazir n'en mangera pas. De là, on apprend les chayev al ze bifnei atzmo ve'al ze bifnei atzmo pour nous dire que le nazir transgresse pour chaque interdiction. Il y a une interdiction en soi, c'est-à-dire, nous explique Tosfot, que si le nazir a mangé du raisin frais et du raisin sec, même s'il n'y avait qu'une seule atra, on lui a dit attention, ne mange pas du raisin, il recevra 2 fois malkout, même si c'est du raisin. Pourquoi? Parce qu'il y a ici 2 noms dans la Torah, il y a le raisin qui est lard, qui est frais, et le raisin qui est sec. Mikan atadan l'école isurim sheba Torah, de là tu apprendras pour toutes les interdictions de la Torah, et d'après Tosfot on dirait l'école isuré nazir, de toutes les interdictions du nazir. Makan shumin echad ven shne shemot vechev al ze bifnei atzmo ve ze bifnei atzmo. Là aussi c'est une seule espèce, pour propos du nazir, le raisin, mais il y a 2 noms dans la Torah, il y a le raisin lach et le raisin yavesh, et donc il est chayav bifnei atzmo ve ze bifnei atzmo. Sur chaque morceau qu'il va manger, il y a un malkout, une interdiction en soi. De même, on dira, pour toute chose, même si c'est une seule espèce, mais il y a 2 thèmes, 2 noms, c'est-à-dire 2 appellations dans la Torah, il est chayav pour chaque chose. Qu'est-ce que cela vient inclure? Si un homme vient consommer, le nazir vient consommer du vin, chadeta nouveau, veinve et du raisin. Puisque dans la Torah, il y a 2 interdictions, c'est vrai que, nous dit Tosfot, ils ont le même goût, c'est-à-dire le raisin nouveau le vin nouveau et le raisin ont le même goût. Ce n'est pas du vieux vin. Malgré tout, puisque dans la Torah c'est 2 shemot, eh bien il y a 2 fois malkout. Amar Abaye nous enseigne. Achal chartzan lokeshtaim. Si un nazir a consommé un kazaït de pépins de raisin, il recevra 2 fois malkout. Achal zag, s'il consomme zag, c'est-à-dire la peau du raisin, lokeshtaim, il recevra aussi 2 malkout. Achal chartzan vezag lokeshalosh, il a mangé un chartzan, c'est-à-dire un kazaït de pépins, un kazaït de peau de raisin, là il recevra seulement 3 malkout et non pas 4. Pourquoi?
C'est parce que Abaye pense que si un homme, un nazir, mange khartzan, le pépin, il a transgressé l'interdiction de la Torah de ne pas manger mi khartzanim ve'adzag, le yochal, et il y a aussi mikol asher yaseh migefenaïn, de tout ce qui provient de la vigne. Donc dans le khartzan, il y a deux interdictions. Dans le zag, il y a deux interdictions. Mais lorsqu'il va manger le pépin et la peau, il n'y a que 3 malkout, puisque le troisième, qui est mikol asher yaseh migefenaïn, c'est le même pour les pépins et pour la peau, donc il ne peut pas être rêve 2 fois sur ce même lave. Mais Rava n'est pas d'accord. Rava pense que nous loqué la halachat. Rava nous dit qu'il n'y a qu'un seul malkout. Pourquoi? Pourquoi si quelqu'un consomme khartzan ou zag, il n'y a qu'un seul malkout? Parce que nous dit Rava, she'eno loqué alav shebeklalut. Il n'y a pas de malkout pour un lave shebeklalut, c'est-à-dire le lave qui est marqué dans la Torah, mikol asher yaseh migefenaïn, tout ce qui provient de la vigne, c'est un lave qui est général, puisque la Torah ne précise pas dans ce lave qu'est-ce qui est interdit. Tout est interdit, tout ce qui provient de la vigne. Et donc c'est pour cela que, d'après Rava, il n'y a pas de malkout pour ce lave. C'est une règle qu'il y a certaines interdictions de la Torah où il n'y a pas malkout, comme un lave chez Nbomaasé, un lave où il n'y a pas d'action, un lave chez Beklalut, puisqu'il ne ressemble pas au lave de Chassima, le lave biblique de la Torah où nous voyons. C'est l'exemple même du lave où il y a malkout dans la Torah, c'est le lave de l'otarsom shor bedisho, où on a l'interdiction d'empêcher le taureau de manger au moment où il va écraser la récolte. De là, on apprend le malkout, et on dit que tout lave qui ressemble à cette interdiction, c'est là où il y a malkout. Lave chez Beklalut, il n'y a pas de malkout d'après Rava. Métiv Rav Papa vient objecter. C'est marqué, Rab Lezer Omer Nazir Shaya Shoteya In Kol Hayom. Rab Lezer nous dit si un nazir est en train de boire du vin toute la journée, même si on lui a fait une atra, on lui a dit ne consomme pas de vin, il ne transgresse qu'une seule interdiction, il n'y a qu'un seul malkout. Mais Amroulo al tishte, mais si on lui dit ne bois pas, et à chaque fois donc il veut boire, on lui dit al tishte, ne bois pas, veut choter, il boit la chaïv al kol achat ve'achat, il recevra malkout pour chaque rébit ou kazaït de vin qu'il consommera. Achal anavim lachim veiveshim, si le nazir a mangé du raisin frais, sec, khartzanim, des pépins, vezagim, et la peau du raisin, donc de chaque un kazaïd, vesachat eshkol shel anavim, il a aussi pressé une grappe de raisin, veshata, et il a bu l'okechamesh. Là, il recevra 5 malkout, puisqu'il y a 5 interdictions. Lachim, yeveshim, khartzanim, zag, et du vin, yain qui est nouveau. La Gemara demande, donc Yahi, c'est la question de Rav Papa, si vraiment il y a malkout sur le lave chez Beklalot, le lave Mikol Asher Yaseh Migefenaïn, comme le pense Abaye, eh bien Yahi l'il Keshesh, il devrait y avoir 6 malkout, puisqu'il y a encore un malkout qui est Mikol Asher Yaseh Migefenaïn, puisque dans tout ce qu'il a consommé, c'est ce qui provient de la vigne. Alors la Gemara répond, Tana Veshiyer, en vérité, on répondra à Abaye, c'est vrai que il y a un 6e malkout, mais le Tana n'a pas rapporté tous les malkouyot. Alors la Gemara demande Maïchier d'Aïchier. Ici, en vérité, il y a 6 malkout. Et que le Tana nous dit qu'il y en a 5, c'est que le Tana veut exclure la 6e. Sinon, pourquoi il n'a pas dit la 6e malkout? Mais en vérité, peut-être qu'il y a plus que 6. S'il y a 7 et que le Tana n'a marqué que 5, là, on ne peut pas poser de question. On peut dire, bon, le Tana ne voulait pas marquer les 7. Donc il en a laissé au moins 2. Donc à partir de 2, on peut dire que le Tana a laissé. Mais s'il en a laissé qu'un seul lave, une seule malkout, là on ne dira pas qu'il l'a laissé, on dira que volontairement il l'a enlevé parce qu'il n'y a pas de malkout. Donc la Gemara demande, si tu dis que le 6e, le Tana l'a laissé, il aurait pu le marquer, mais il n'a pas marqué, Maïchir d'Aïchir, il faut qu'il y ait encore autre chose qu'il ait laissé. La Gemara dit effectivement, Shier lo yachel devaro. Il a laissé un autre malkout, qui est lo yachel devaro, un homme n'a pas le droit de profaner sa parole, et puisque cet homme a dit qu'il sera nazir, donc il ne consommera pas de vin, donc il transgresse aussi lo yachel devaro, ce lave. La Gemara répond, mais imishumha lav shiyurahu, c'est-à-dire la question de Rav Papa poursuit, dit, mais si ce n'est que ce lave de lo yachel devaro, ce n'est pas un shiyur, pourquoi? Tu ne peux pas dire que le Tana a laissé volontairement le Yachel Devaro et en même temps il a laissé aussi Mikol Asher Yaseh Migefenaïn, puisque Kikatane Mide Deloïte Bedurta Achite, on peut dire que le Tana nous parle ici des interdictions du Nazir qui concernent que le Nazir. Mais le Yachel Devaro Ite Benedarim, ça concerne n'importe quel vœu, n'importe quel Neder, n'importe quelle interdiction.
Donc on ne peut pas le considérer comme un chiyur pour dire qu'il a laissé aussi Mikol Hasheri à Semigefenayain, et donc Rav Papa maintient sa question sur Abaye. Alors bien sûr, Tosfot se pose la question et dit, mais tu viens dire que ce n'est pas un chiyur parce que le Tana n'en parle pas, parce que cela existe dans d'autres Nedarim, tout ça pour poser une question sur Abaye, mais tu n'as qu'à répondre que le Tana en parle, le Tana a laissé 2 cas et tu n'as pas de question sur Abaye. Tosfot répond que Rav Papa ne voulait pas non plus qu'il y ait une question sur Rava. Donc c'est pour cela qu'il a été dans ce sens-là de dire que le Yachel Devaro, logiquement le Tana ne devrait pas en parler puisque ce n'est pas un lave et malkout qui concerne le Nazir lui-même, mais qui concerne tous les Nedarim. Hamale Ravina Meparzika le Ravashi. Ravina Meparzika, quand même à Ravashi, lui dit Vachir de Ben Abinaim. Il a quand même laissé Ben Abinaim. Nous avons vu Ben Abinaim. 2 explications. Tosfot nous avait rapporté, ou bien Ben Abinaim, il s'agit de raisins, de petits raisins qui ne mûrissent pas. Et il y avait aussi notre explication, c'était Benaim, c'est-à-dire ce qu'il y a entre la peau et le pépin, dire la pulpe du raisin. On la prenait d'un pasouk, donc là aussi il y a malkout pour cela. Et là, Rav Papa, donc Rav Papa revient, il dit Lotania mide chamesh. En vérité, Rav Papa nous dit, c'est ainsi qu'on doit dire Lotania mide chamesh. Dans la Braïta, ce n'était pas marqué qu'il y avait 5 malkout. C'est marqué juste qu'il y avait malkout. Combien de malkout? À toi de faire le calcul, et c'est vrai que d'après Abaye, tu auras 6 malkout. Alors la Gemara s'étonne. Comment? Ce n'est pas marqué dans la Braïta 5. Alors quelle était la question de Rav Papa? Rav Papa rapporte une Braïta, dit c'est marqué 5 et pas 6. Ensuite Rav Papa dit bon, j'ai pas de réponse, en vérité ce n'est pas marqué 5. Et on peut expliquer même 6. Ve'aoud ve'chamesh. Ou machar de l'otania chamesh. Maïta ma'oud ve. Pourtant Rav Papa a posé la question que c'est marqué 5. Et si ce n'est pas marqué, alors quelle était la question de Rav Papa? La question tombe. Amar Rav Papa, Rav Papa répond, il dit en vérité, Anna savre, lav gmara ibiyadi. En vérité, Rav Papa voulait tester Abaye. Rav Papa pensait que Abaye ne tenait pas cet enseignement de ses maîtres, que le lave de l'Oyachel Devaro et qu'il y a malkout, bien que c'est un lave chez Beklalot. Et donc Rav Papa, pour voir si vraiment Abaye était sûr de ce qu'il disait, il avait reçu de ses maîtres, ou bien Abaye c'était juste une svara. Donc Rav Papa a dit, je vais inventer une braïta, que c'est marqué Chamesh, et ainsi je vais voir, Vehadarbe, je pense que Rav Abaye va changer d'avis. Mais en vérité, Velo Yadana, je ne savais pas de Gemarahi Beyade Velo Adarbe, qu'en vérité Abaye tenait ça de ses maîtres, et donc il n'a pas changé d'avis. Et donc là, Rav Papa a avoué, a dit qu'effectivement dans la braïta ce n'était pas marqué 5, c'est marqué qu'il y a malkout, et on peut l'expliquer que c'est aussi 6 pour ne pas qu'il y ait de questions sur Abaye. On termine avec Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Nous avons vu la machloket dans la Mishnah. Donc on nous rapporte Rabbi Elazar ben Azaria Vechoulé, puisque nous avons vu une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé dans la Mishnah. Que signifie Chartzanim et Zagim? D'après Rabbi Yehuda, Chartzanim c'est la peau et Zagim c'est les pépins, et d'après Rabbi Yossé c'est le contraire. Chartzanim c'est les pépins et Zagim c'est la peau. Bien la Gemara nous dit, Amar Rav Yosef nous dit que mal metargiminan, comme qui, dans le Targum, on traduit Chartzanim ve'ad zag, mais pour tzanim ve'ad itzurim, et pour tzanim en araméen, c'est les pépins. Ad itzurim, puisque itzurim, c'est l'extérieur, c'est la peau. Comme voit itzurim, Tosot nous rapporte que Vaïsrat, pressé, c'est ve'atzirat, et lorsqu'on presse, on presse la peau. Donc, nous dit Rav Yosef, comme qui on traduit aujourd'hui Chartzanim v'adzag, mais pour Tzanim v'aditzurim, donc on traduit que Chartzanim c'est les pépins et Zag c'est la peau, c'est effectivement qui est Rav Yosef comme Rav Yosef, puisque d'après Rav Yehuda c'est le contraire. Là nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous poursuivons avec Meorot Halacha Daf Lametret. Les 3 tfilotes par jour, les Chachamim ont institué 3 tfilotes en correspondance aux korbanot. Les 2 tfilotes du matin et de l'après-midi en correspondance au Korban Tamid du matin et le Korban Tamid de l'après-midi. La 3e Tefila, Tfilat Arvit, c'est en correspondance aux membres du Korban Tamid du soir qui étaient brûlés et consumés toute la nuit sur le Mizbeah.
ces 3 tfilotes, comme c'est marqué dans le pasuk Erev Aboker Vesorain, donc matin, midi et soir. Je vais louer Akadosh Baruch Hu, demander à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu va entendre ma voix. La tfila de Moussaf, le jour de Shabbat, Rosh Chodesh, et les fêtes, on rajoute une 4e tefila appelée la tfila de Moussaf, puisque ces jours-là, on offre au Beth Amikdash aussi un korban Moussaf. Donc, en correspondance à ce korban, les Chamim ont institué la tfila de Moussaf. Le jour de Yom Kippourim, les Chamim ont institué une 5e tefila qui est appelée la tfila de Neila. Cette tfila a été instituée par la sainteté, au nom de la Kedusha du jour, et puisque c'est un jour de pardon, c'est pour cela que les Chamim ont institué une 5e tefila le jour de Yom Kippourim.